Je suis Roland Ibanez, je suis assis ici devant vous aujourd'hui parce que j'ai un fils à qui on a détecté une spondylarthrite ankylosante. Ça a été détecté en 2007 et donc quand cette pathologie a été déclarée sur mon fils, qui pendant 2 années, pour vraiment voir et prendre en compte sa pathologie, a été assez difficile avec tous les rendez-vous chez les médecins, les rhumatologues, mon fils qui se dégradait complètement, qui se transformait en grabataire avec sa pathologie. Avec mon épouse, on s'est dit il faut qu'on essaie de faire quelque chose pour notre fils. À l'époque, il avait 21 ans. Voir un enfant de 21 ans qui ne pouvait plus se déplacer, qui ne pouvait plus marcher, et que c'était terrible, surtout pour nous. On a été fouillé un petit peu sur Internet, et puis on s'est aperçu que le shiatsu aurait peut-être pu amener une réponse à cette problématique, cette maladie. Et donc avec mon épouse, en accord commun, on a dit on va essayer de se former au shiatsu et puis essayer de voir ce qu'on peut faire avec, quoi. Et puis de fil en aiguille, de progression en progression, suite à notre formation, avec nos petites mains, on a commencé à travailler sur notre fils. Et on s'est aperçu que petit à petit, des évolutions se mettaient en place, un bien-être commençait à se mettre en place pour notre fils. Lui aussi prenait en compte sa pathologie avec un changement de régime alimentaire. Il y avait tout un tas de petites choses qu'il avait mis en place. Et puis l'acceptation de sa pathologie aussi. Cette maladie, à 21 ans, il était sportif, il faisait beaucoup de choses. Se retrouver comme ça, avec limitation de mobilité, c'était pas facile à admettre. Donc on a évolué et on a suivi, on a travaillé longtemps sur lui. Et il y a 2 ans, on a eu le bonheur. Mon fils n'a plus de traitement. Sa pathologie est toujours présente, il est toujours malade. Mais actuellement, il n'a plus de traitement. Il a récupéré une vie à peu près saine et sereine. Il a repris le sport. Et je pense qu'avec le travail qu'on a mis en commun, et avec le shiatsu, on a pu faire évoluer sa vie. Et bonheur supplémentaire, il est marié depuis juin de cette année. Et son épouse est inscrite maintenant à notre école et se forme en tant que spécialiste en shiatsu. Ce qui veut dire qu'on est content parce qu'on espère être présent sur Terre le plus longtemps possible, mais un jour on va disparaître. Et si derrière son épouse peut prendre en compte aussi la pathologie de mon enfant, c'est pour nous un grand bonheur. Voilà. Bonjour à tous, je suis Sylvain Doré, diagnostiqué spondylarthrite ankylosante et maladie de Crohn depuis 2002. J'ai 43 ans, ça fait 16 ans que ces 2 maladies m'accompagnent. Et en fait, je voulais juste témoigner du fait que le shiatsu peut permettre à un spondylarthritique de venir se présenter devant vous avec une entorse à la cheville suite à un match de tennis. Ce qui paraît assez improbable, c'est-à-dire qu'au moment où il y a une douzaine d'années, on voulait me mettre au fond d'une chaise roulante, bien malin aurait été celui qui aurait pu dire que je serais là aujourd'hui pour vous porter ce témoignage. J'ai rencontré le shiatsu dans mon parcours de patient, après multiples échecs de traitement conventionnels. Inefficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens, inefficacité des méthotrexate, inefficacité de toute la batterie de poignées de médicaments que je prenais. J'ai fait partie de ceux qui, à Lyon, faisaient partie du panel d'expérimentateurs des premiers anti-TNF. Donc, moi, je les ai commencés en 2005. Et avec une relative efficacité, c'est-à-dire que je ne me posais plus la question quand je sortais de chez moi de comment j'allais rentrer. C'était déjà quelque chose. Et puis j'avais quand même réduit aussi assez significativement les médicaments par ailleurs, tout ce qui était antalgique et anti-inflammatoire. Et puis j'ai rencontré le shiatsu et là, la révélation. Donc évidemment, en tant que receveur, à chaque séance, j'avais une semaine quasiment sans douleur, quasiment sans traitement. Et puis j'ai changé de région, je suis parti dans la région centre. Dans la région centre, il y a une école de shiatsu qui tient sa petite réputation. Et donc je suis allé aux portes ouvertes, je me suis renseigné et puis j'ai découvert que ça pouvait être une bonne voie pour moi. J'ai commencé ma formation shiatsu en 2011 et en 2011, pendant les journées de formation, je ne tenais pas assis sur le futon. C'est-à-dire qu'en fin de matinée, j'étais allongé et en fin de journée, je dormais. C'est-à-dire qu'à partir de 4h de l'après-midi, on ne pouvait plus rien me demander. J'ai été diplômé en 2013 et depuis 2014, je n'ai plus de poussée.
de spondylarthrite ankylosante, sachant que je faisais à peu près 2 poussées par an. Je n'ai plus de poussées de maladie de Crohn, je n'ai plus d'anti-inflammatoire, je n'ai plus d'antalgique. J'ai toujours l'anti-TNF, toujours le même, sauf qu'au lieu de le prendre toutes les 6 à 8 semaines, je le prends tous les 3 mois. Donc en fait, je multiplie par 2 les espaces. J'arrive à contrer les effets secondaires. Je fais de la course à pied, je joue au tennis. J'ai aujourd'hui une activité professionnelle. Voilà, ma vie est révolutionnée. Et voilà, je revois avec horreur, on va dire, les doses de médicaments qui servaient à finalement pas trop grand-chose. Si j'avais juste sur la prise en charge en fait des patients qui ont des spondylarthrites, alors moi je fais partie de l'association contre les spondylarthrites, l'ACS, et puis de l'AFS aussi, l'association française contre les spondylarthropathies. Je reçois pas mal de gens qui ont des spondylarthrites, et vraiment là où on peut aider en tant que praticien de shiatsu, c'est sur la somatisation. La somatisation, ça fait vraiment une partie énorme sur la pathologie. C'est-à-dire que, comme vous le décriviez très bien, après un stress, après une épreuve de la vie, après une contrariété, aussi minime soit-elle, on peut vraiment déclencher des poussées qui sont assez horrifiantes. Et voilà, le point le plus important, c'est quand je reçois quelqu'un qui arrive à peine à se poser sur mon futon un jour et que 3 jours plus tard, quand je le rappelle, il me dit bah, ce soir, je fais une balade en forêt et ça va être cool, quoi. Je vais pouvoir le faire. Donc voilà, et vraiment arriver à détendre, à enlever toutes ces contractures qui sont là, à travailler ensemble avec le rhumatologue, avec le psychothérapeute, de manière à pouvoir vraiment défaire tous les fils de cette somatisation et puis à pouvoir rendre vraiment le patient responsable de son propre projet de santé. J'aime beaucoup le bien vivre sa santé. En fait, c'est vraiment ça. C'est comment, en tant que patient, on arrive à se prendre en main soi-même, à trouver ses propres outils pour aller mieux. Ça peut être le shiatsu, ça peut être la sophrologie, ça peut être le yoga, ça peut être... On s'en fiche, en fait. C'est juste qu'il faut qu'on soit au centre de notre propre projet de santé et que le rhumatologue soit un outil qui est à notre disposition, que notre psychothérapeute soit un outil à notre disposition et que notre praticien shiatsu, notre réflexologue, soit aussi un outil à notre disposition. Et c'est vraiment là le boulot pour moi tel que je me considère à ma place, dans ma place de praticien de shiatsu, c'est d'abord livrer une expérience de la maladie et puis vraiment s'approprier son projet de santé. Et quand la confiance revient, quand l'estime de soi revient, quand on arrive à désamorcer les phénomènes de stress, alors on a déjà fait la plus grosse partie du boulot. Et évidemment, on ne peut pas se passer forcément des anti-TNF, évidemment, on ne peut pas se passer forcément des AINS si ça marche. Prenons ce qui marche, mais faisons en sorte d'en prendre le moins possible et d'avoir toutes les activités annexes et complémentaires qui peuvent nous aider. Voilà un peu le discours que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Vous, en tant que spécialiste, vous avez donc traité des personnes atteintes de spondy, quelle est la forme, on va dire, je ne sais pas comment, est-ce que la chaise est adaptée, plus adaptée, moins adaptée? Est-ce que vous restez sur un futon? Parce que quelqu'un qui est douloureux, le mettre 4 pattes par terre et tout ça, c'est difficile, non? Dans mon cas, la question ne se pose pas parce que moi, je ne peux pas travailler sur table et je ne peux pas travailler sur chaise. En fait, c'est juste mes positions du bassin avec les atteintes articulaires que j'ai, ça passe pas. Donc au moins, la question ne se pose pas. Après, pour être tout à fait honnête, je pense que si on arrive à être assez à l'écoute du patient, d'observer les réactions posturales qu'il a, et le mettre dans des conditions qui font que les pressions sont acceptables et que les étirements, les mobilisations peuvent être adéquates, alors on ne prend pas beaucoup de... Enfin, ça pose jamais vraiment problème en fait. Et voilà, il faut vraiment être, comme on l'est tous, j'imagine, au cours de nos séances, voilà, être à l'écoute, voir les réactions. S'il y a un moment où il faut qu'on passe de côté, on passe de côté. Si la position ventrale elle est vraiment trop compliquée, on passe sur le dos, et puis on y revient, et puis on aménage, et puis on fait autrement. Mais voilà, il faut d'abord, alors je commence déjà par me respecter moi par rapport à mes propres douleurs, mais je crois qu'il faut aussi vraiment avoir... en fait, répondre à la difficulté que peut avoir la personne qu'on a sous les mains à l'instant T, et puis adapter sans arrêt. Quand ça devient trop difficile sur le ventre, on passe sur le côté, on revient, et puis on
on prend des stratégies différentes, on adapte, on invente. Enfin, voilà, et en fait, ça se fait ensemble, c'est-à-dire qu'on fait équipe, quoi. C'est vraiment ça. On est vraiment sur le shiatsu, c'est pas un geste juste, mais c'est un geste qui s'ajuste. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Oui, moi pour confirmer et conforter ce qui a été dit, c'est vraiment de l'adaptabilité sur les personnes sur lesquelles j'ai travaillé, hormis mon fils. C'est vraiment le travail dans l'instant, c'est-à-dire que la personne vient nous voir avec ses douleurs et on adapte vraiment notre shiatsu par rapport à ce que la personne est capable de supporter, les postures qu'elle est capable de supporter. Et il faut être prêt à jouer sur cette adaptabilité et être capable d'y répondre. C'est ça qui est important. Et puis savoir adapter l'intention, en fait, parce que moi j'ai remarqué qu'on retrouve quand même des grands types dans la pathologie. Il y a quand même très fréquemment un problème de confiance en soi, il y a vraiment un problème d'estime de soi, il y a vraiment un facteur stress hyper important. Et il faut évidemment les protéger de ça, il faut les mettre en confiance. Et il faut aussi leur faire sentir que oui, ils peuvent accepter la pression, oui, ils peuvent accepter la position, oui, ils peuvent y aller. Parce qu'en fait, il y a cette espèce de retenue quand on a tellement l'habitude d'avoir mal, quand on vit H24 avec la douleur et que la position dans laquelle on est en train de me mettre, mais je sais, je la supporte pas plus de 5 minutes. Mais quand même, essayer d'y aller et puis montrer qu'on peut y aller. Et puis qu'en respirant, qu'en prenant son temps, qu'en étant avec soi, on arrive vraiment à aller un peu plus loin dans la résistance. Alors on fait passer des caps et plus les caps passent. Alors moi, clairement, si je m'étais écouté au début de ma formation de shiatsu, enfin, j'aurais fait 3 week-ends et puis je serais rentré chez moi et j'aurais cherché autre chose, quoi. Mais j'ai été accompagné, j'ai été emmené plus loin et on m'a poussé à insister. Et vas-y, fais-le. Et puis si aujourd'hui c'est que le matin, bah, peut-être demain tu peux revenir, faire une journée et demie, et puis enfin faire 3/4 de journée, et puis voilà, ça s'améliore au fur et à mesure. Donc voilà, c'est vraiment important, quoi, l'accompagnement. En matière de shiatsu, il est toujours question de fréquence, du nombre de séances pour tous les spécialistes. Et vos 2 témoignages viennent souligner combien il est important de prendre en charge le receveur, non pas sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Parce que là, il s'agit d'une prise en charge à long terme. Oui, et pour nous, voilà, la question nous est souvent posée. Voilà, j'ai tel problème, c'est combien de séances? 3 séances, 4 séances. Sur certaines pathologies, c'est parfois du 8, 10, 15. Et là intervient aussi pour les professionnels le problème du coût. Même quand on est à une séance 50 € multiplié par 10, c'est peut-être lourd pour la personne. Ouais, c'est vrai qu'il est obligatoire d'avoir une certaine répétition des séances pour la personne, surtout dans les phases de crise où c'est qu'elle a vraiment besoin d'un soutien. Moi, je vois mon fils, au début, quand il avait toutes ces crises inflammatoires, il venait régulièrement 1 fois par semaine à la maison. Mais ce qu'on a essayé de faire en commun, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment un travail en commun à faire entre nous, le spécialiste en shiatsu, et la personne qui a cette maladie, c'est cette prise en compte du besoin. C'est-à-dire que maintenant, mon fils est capable de savoir à quel moment il a besoin de venir pour faire une séance de shiatsu. Parce qu'il a pris en compte tout ça, tout cet entourage, tout ce travail qu'on fait autour de sa pathologie et de sa maladie. Et il est capable de savoir à quel moment il a besoin. Soit quand il a des problèmes un petit peu émotionnels, des problèmes de stress, dans le travail. Il me passe un petit coup de téléphone, il me dit « Papa, est-ce que tu as le temps maintenant de me faire une séance ?» Ou à Michel, mon épouse, « Est-ce que tu as le temps de nous faire une séance ?» Il a vraiment fait cette prise en compte personnelle de sa maladie pour gérer un petit peu toutes les crises qu'il peut avoir. Juste pour rebondir, je crois aussi qu'il est important de ne pas compter que sur la séance. C'est-à-dire c'est pas forcément le nombre de séances, c'est aussi comment on éduque la personne qu'on reçoit à prendre soin d'elle. Moi, très clairement, sur moi, c'est 3 fois par semaine. Et si je suis pendant 1 mois en faisant qu'une fois, parce que j'ai pas trop le temps, et puis peut-être des fois 2, je sais que je vais pas tenir sur la longueur, c'est évident. Évidemment, je vais pas dire à quelqu'un de venir me voir 3 fois par semaine, ça n'a juste aucun sens. Pour moi, il y a vraiment une phase d'attaque où on se voit 5 fois, 6 fois en 2 mois, où on y va, on travaille, on explicite, et je montre, j'explique.
voilà, il y a tels étirements à faire, il y a telle pression à faire, et des choses qu'on peut vraiment faire soi-même. Je peux recevoir le conjoint aussi, dire bah voilà, quand il a vraiment mal, bah vous pouvez faire ça comme ça. Parce qu'effectivement, à 60 € la séance, c'est souvent des gens qui sont loin de l'emploi, qui sont dans une situation de précarité et émotionnelle, et financière, et de santé. Bah voilà, c'est pas des gens qui ont 300 € à mettre par mois dans des séances de shiatsu, et ça, on est très clair là-dessus. Maintenant, il y a plein de petits moyens. Bah oui, moi, je préférerais la recevoir 5 fois par mois en séance de shiatsu à 60 €. Mais c'est pas faire mon boulot correctement, c'est pas le faire en responsabilité en fait. Et il y a un moment, il va falloir qu'il puisse être un peu autonome aussi, parce qu'il va pas non plus forcément faire des shiatsu toute sa vie. Et on va se voir une fois par trimestre, et on va réancrer, on va relancer les choses. En cas de crise aiguë, il peut venir, il est le bienvenu. Mais au bout d'un moment, c'est aussi le laisser lui lâcher la bride en fait, et le laisser faire ce qu'il a à faire en lui expliquant. Et comme un psychothérapeute doit être en mesure de dire, bah, à chaque fois que vous êtes dans cette difficulté, prenez le temps de prendre le pas de recul, etc. Enfin voilà, prenez le temps de, donc voilà, respirez la situation, vivez-la, comment ça résonne, comment ça fait, où ça fait mal, et à partir de là, travaillez quoi. Est-ce que justement vous avez adapté votre séance de shiatsu de façon particulière pour traiter la spondylarthrite? Ça c'était ma première question. Et deuxièmement, au niveau énergétique, est-ce que vous avez trouvé des déficiences communes aux personnes atteintes de cette maladie-là? L'adaptation, de toute façon, comme dans toute séance de shiatsu, ça se fait selon l'observation qu'on a au fur et à mesure de la séance. Après, oui, moi, il y a des très grands types. Enfin, clairement, l'énergie du poumon, en général, est plutôt déficiente. Ça, c'est très clair. Ce qui peut expliquer alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui se retrouve forcément, mais il y a quand même une saisonnalité aussi dans les poussées en général, c'est-à-dire le printemps et l'automne en général ça pardonne pas. Donc il y a vraiment aussi en préparation, quand on arrive à l'automne, quand on arrive au printemps, alors là il faut mettre un peu les bouchées doubles pour être un peu plus fort. C'est ça, c'est vraiment cet axe foie-poumon là qui fait que ça peut taper un peu plus fort. En général, on est face à des bons métals quand même, globalement. Ouais, ça peut être assez. Enfin, si on devait vraiment faire un peu brut de décoffrage comme ça, en étant très très direct et assez peu fin sur l'analyse, il y a quand même du bon métal qui est présent dans les profils. Ouais. Ouais, moi, juste pour compléter, il y avait un travail aussi à faire sur le support des traitements médicamenteux que mon fils avait. Il avait des gros problèmes digestifs. Après, donc, on avait toute la sphère viscérale qui était pas mal perturbée, donc il fallait énormément travailler là-dessus aussi. Avant qu'ils aient trouvé un traitement adapté à ce qu'il avait, à ce qu'il devait supporter, il y a eu quand même des phases très difficiles sur le plan tout ce qui était digestif, surtout au niveau de mon fils. Il a fallu travailler aussi sur ces sphères-là. Roland a parlé de changement de régime alimentaire pour son fils. Je voudrais savoir si c'était régime type sénialais, s'il y a eu quelque chose de ce qu'il a surtout essayé de faire au départ, c'est d'enlever tout ce qui était glucides à l'étage, quoi. Et apparemment, ça lui a bien réussi. Voilà, il n'avait pas de particularité à dire qu'il est allergique à quoi que ce soit. Mais quand on a un petit peu discuté, on avait regardé aussi le fameux régime sénialais. Et de par sa propre initiative, il a dit je vais commencer à supprimer tout ce qui est glucides et tout ce qui est laitage. Et pour le moment, il continue à le faire. Et il faut reconnaître que pour le moment, ça lui va bien, quoi. Ça lui a permis de résoudre pas mal de soucis et de problèmes. Alors peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera autre chose, mais dans le cas de mon fils, c'est ce qu'il a mis en place, c'est ce qui lui a permis. On a parlé du tabac aussi. Il fumait, mon fils, donc dès qu'il a déclaré, il a arrêté complètement le tabac, il fumait plus, quoi. Donc là aussi, ça l'a aidé. C'était une prise en compte qu'il a faite de ce côté-là. Merci. Moi, j'avais une question pour le docteur Marie. J'aurais souhaité savoir si vous aviez pu évaluer l'incidence des approches, alors bon, le shiatsu éventuellement, mais autrement des approches complémentaires, sur l'efficacité des traitements, éventuellement, sur le fait qu'on puisse diminuer les traitements au fur et à mesure que les personnes étaient suivies par des approches complémentaires. Je sais qu'à travers mes patients, c'est des aides, mais bon, je connaissais moins bien le shiatsu. Je suis contente d'être ici et de découvrir, et puis peut-être effectivement de travailler ensemble. Là, moi, je suis d'accord. Ce qui est important, c'est ce qu'on disait, c'est le stress. Tout ce qui peut diminuer le stress va de toute façon diminuer l'activité de la maladie. Les poussées, effectivement, je suis peut-être un peu, et ça évolue par poussée, ce qui fait que souvent le patient d'ailleurs connaît ses poussées. C'est effectivement l'automne et le printemps, mais il les connaît. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous m'avez dit et puis, alors, quand les gens vont mieux,
Je n'ai pas eu le temps de parler de tous les traitements, mais on les espace. Entre autres, les anti-TNF, ça s'espace, hein, je veux dire. Mais ce rhumatisme a besoin de traitements non médicamenteux. Ça, c'est important. Ce que je veux dire. Mais je ne l'ai pas évalué. Non, je ne peux pas vous donner de statistiques. Vous savez, quand vous avez votre patient... Au moins une idée générale de se dire, effectivement... Ouais, je n'ai pas parlé de certains indices, le BASFI et tout, parce que je me suis dit, on a son patient, on prend le temps de discuter avec lui et de voir ce qu'il peut faire et pas faire, ce qui va mieux. Et puis quand il vous dit, bah, écoutez, j'ai effectivement le tennis, mais que j'ai fait mon marathon, je vais mieux, c'est super, quoi. Et d'avoir une vie le plus normale possible. Je voulais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de formes frustes qui ne font pas appel, même pas aux anti-inflammatoires, et qui tiennent grâce aux étirements, yoga, méditation. C'est vrai, hein. Quelques antidouleurs, mais il y en a qui n'ont pas de traitement, qui ne vivent qu'avec je ne sais pas comment on peut dire, c'est soins de support. Voilà. J'ai une spondylarthrite. Je suis médecin, donc bon, c'est un hasard. Alors, dont le service qui me suit m'a conseillé d'avoir une activité physique et c'était mon souhait aussi. Moi, je ne connais pas le shiatsu, je découvre aujourd'hui et je vous remercie. Je pratique du pilate et avant, j'avais une gym spéciale pour des personnes qui avaient une maladie chronique. Ce que j'ai pu constater sur mon bilan, les traitements m'avaient donné des triglycérides en pagaille, du cholestérol et je ne bois pas, je ne fume pas, mais j'ai des gamma-GT parce que je prends du Dafalgan, c'est mon antidouleur. Ce qu'on a pu voir en une année de pratique, c'est que les triglycérides ont beaucoup baissé, le cholestérol aussi et les gamma-GT. Donc, bon, bien entendu, je continue mon activité physique. Peut-être que je pratiquerai du shiatsu, mais en tous les cas, ça, c'est pas tant. Oui, on vous le recommande, de shiatsu. Voilà, oui, bien sûr. Mais donc ça, c'est pas tant, on le sait. Et quand le professeur me voit, me dit, est-ce que vous êtes toujours active, etc. Donc on le sait, ça se voit. Nous avons des médicaments qui sont effectivement très efficaces. Les anti-TNF ne sont actifs que dans 70% des cas. Que autrefois, quand nous avions que les anti-TNF, on faisait des rotations. Mais maintenant, nous en avons les nouveaux. Et les anti-IL-17 marchent bien, donc c'est un peu nouveau. Voilà, mais avec une bonne efficacité. Le docteur Marie faisait référence à une association de dépression ou de stress dans cette pathologie. Ma question est, j'ai eu l'impression, enfin, et même la certitude que votre intervention shiatsu est accompagnée d'un, et c'est le cas de le dire, d'un accompagnement psychologique, de soutien du genre éducation thérapeutique pour que les patients deviennent autonomes. Est-ce que c'est une démarche vraiment volontaire ou c'est simplement par empathie par rapport aux patients, ou est-ce que vous avez une démarche je dirais, de soutien psychologique, si vous voulez? Une chose est très claire, en tout cas dans mon vécu de patient spondylarthrite et maladie de Crohn, depuis la première consultation où le diagnostic a été posé, on m'a dit « Monsieur, il faut vous occuper d'une psychothérapie, vous n'avez pas le choix. Il faut vous occuper de ce pan-là aussi, parce qu'en fait, la somatisation, ça fait 80% du boulot. » Et ça a été posé. Alors c'est très dur à recevoir en tant que patient parce qu'on vous dit que vous êtes en train de vous inventer vos douleurs. Enfin, c'est comme ça que moi je l'ai compris en tout cas. À tort, évidemment. Mais le premier truc, c'est j'ai mal et puis on est en train de me dire c'est dans ma tête. Donc il y a un moment où il ne faut pas déconner non plus. Je sais bien ce qui est en train de se passer dans mon corps. Sauf qu'effectivement, oui, c'est hyper important. Et pour moi, une des très grosses différences qu'a fait le shiatsu au niveau de ma propre prise en charge, c'est qu'au moment où j'ai commencé à faire du shiatsu, j'ai commencé à avoir des psychothérapies efficaces. C'est-à-dire, j'étais plus dans la conversation de salon, j'étais plus dans le salon de thé en face d'un pote à qui je raconte comment s'est passée ma journée. C'est juste que ça m'a provoqué des réactions, des rêves, des déblocages psychologiques qui m'ont fait dire que il y a peut-être du lourd là-dessous et peut-être que j'ai besoin d'aller m'en occuper. Et très clairement, pendant la formation, ça a été idem. À chaque fois qu'il y avait des principes d'énergétique chinoise qui arrivaient, ça allumait des lumières un peu à tous les étages. Et là, je me disais, ouais, il y a quand même un truc, il y a des relations à faire. Je crois que c'est important que j'aille m'en occuper. Et en fait, j'ai plusieurs personnes que j'accompagne dans la spondylarthrite qui me disent exactement la même chose. Vous avez certainement tous des receveurs qui vous appellent le lendemain en disant « Ah,
j'ai fait un rêve de fou, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi ta technique, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, c'est exactement ça qui se passe. C'est que ça libère. Et combien de fois on est en séance de shiatsu avec quelqu'un et puis tout d'un coup on arrive sur certains endroits et puis ça libère la parole et tout d'un coup ils expriment le besoin de dire quelque chose. Et ben en fait c'est ça que ça fait aussi parce qu'on est vraiment dans une prise en charge qui n'est pas seulement anatomique, énergétique, il y a aussi tout le côté psychique qui entre en jeu. Et ben ouais, il faut prendre cet élan-là. Et puis l'élan, c'est de toute façon, je me prends en main. Donc il y a un moment, on me dit qu'il faut que j'aille faire une psychothérapie. Ça fait 3 ans que je me casse la tête d'aller voir un psychothérapeute à qui j'ai rien à dire pendant 2 fois par mois. Il va peut-être falloir que je lui mette un tout petit peu. Et c'est vraiment ça, c'est se responsabiliser. Et oui, le psychothérapeute, il va aider sur le terrain de la dépression, il va aider sur le terrain du stress, il va aider sur le terrain environnemental, familial, professionnel, social, etc. Et puis, bah oui, il va nous aider à être un peu mieux à notre place dans ce monde et puis à plus avoir autant besoin de se faire du mal, si on doit être un peu caricatural. Je pense qu'il a à peu près dit tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Moi, j'en reviens toujours à ce qui s'est passé avec mon fils. À 21 ans, on lui déclare cette pathologie. Il ne peut plus marcher, il ne peut plus rien faire. Là aussi, puis lui dire il fallait avoir un psychothérapeute, c'est pas évident non plus, parce qu'il fallait déjà admettre ce qui lui arrivait. Et donc, on a fait un travail en commun, parce que je me suis aperçu que toutes ces poussées inflammatoires étaient souvent dues à des problèmes de stress. Donc, à l'époque, il fallait qu'il cherche du travail. Et quand il se présentait devant des employeurs et qu'il disait voilà, j'ai une spondylarthrite ankylosante, on lui fermait la porte au nez. Même s'il allait dans des entreprises où normalement certaines entreprises doivent prendre quand même un pourcentage de personnes handicapées, ça n'allait pas. Il y avait un gros travail à faire là-dessus parce qu'il fallait que sur le plan psychologique, il arrive à gérer tout ça. Et puis un jour, il a pris une décision de dire je vais créer ma propre entreprise. Il s'est mis en tant qu'auto-entrepreneur, il a monté son entreprise, il a énormément travaillé dessus, il s'est énormément investi. Et petit à petit, on s'est aperçu que ces crises, elles se passaient de jour en jour, qu'il avait moins de poussées inflammatoires. Et c'est vrai que cet impact psychologique était hyper important. C'est pour ça qu'il faut vraiment cet accompagnement psychologique. Alors qu'on le fasse avec un psychothérapeute quand on a la possibilité vraiment de l'accepter, mais aussi tous autant qu'on est autour, l'entourage, on a aussi une conduite à tenir envers ces personnes, quoi. Il faut essayer de les aider, il faut essayer de les aider, de les soutenir, quoi. Et c'est hyper important. Et comme dans toutes ces pathologies difficiles, il ne faut pas oublier que ces patients-là, ils ont un entourage et que l'entourage, il souffre. Et que l'entourage, on peut aussi proposer un accompagnement pour qu'ils accompagnent avec une meilleure qualité. Ceux qui font des soins de support en oncologie, ils savent très bien combien il est aussi important de recevoir le conjoint. Quand vous avez des enfants en difficulté, on sait tous combien il est important de recevoir les parents. Et ben en fait, c'est ça. C'est prendre soin de l'environnement, de la personne qui est malade et de ceux qui l'accompagnent et qui vivent leurs propres difficultés aussi, quoi. Merci à vous deux pour vos témoignages.